pourquoi il y a une ambiance chelou? À chaque fois qu'on stream ensemble, il y a une ambiance chelou. Fugu m'a dit que t'allais me crier dessus ce soir. Alors, si je crie ou que je suis chiant ou qu'il y a de l'écho ou quoi, tu me le dis et je ferme ma gueule directement. Chier ta gueule, voilà, c'est dit comme ça. Du coup les amis, moi j'ai envie de commencer par le tribunal honnêtement. Aujourd'hui, j'ai eu ma mère qui m'a appelé en pleurs. Je suis évidemment obligé de faire semblant que tout se passe bien. J'ai absolument pas envie qu'elle refasse un infarctus. Mon petit frère qui m'envoie notamment des messages pour savoir si je vais bien. La vengeance d'un ex c'est sur le long terme. Effectivement. Attends. Si vous avez été sur les réseaux les quelques jours précédents, vous n'avez pas pu passer à côté de ce drama. Oui, je mets des guillemets parce qu'on n'est plus sur une embrouille entre deux personnes. Là, on est véritablement sur des accusations d'actes graves tels que de la diffamation, des agressions physiques et du chantage affectif, et tant d'autres. Je veux bien sûr parler de l'affaire entre les streamers Elidia et Fugu. Et, je vais le dire d'entrée de jeu, je ne les connais que de nom et j'apprécie pas trop leur contenu. Non, j'aime pas trop ce qui s'en dégage ainsi que le type de personnalité qu'ils reflètent. Seulement, j'en parle parce qu'au lieu de réagir bêtement comme une unité de foule voulant du sang médiatique, je trouve que cette affaire est très révélatrice de nombreux problèmes que souffrent actuellement nos sociétés modernes. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, la partager et commenter cette vidéo pour aider au référencement. Ça aidera énormément au développement de la chaîne et ça permettra de traiter d'autres sujets comme celui-ci. Et bien évidemment, l'abonnement et la cloche. Et on va pouvoir y aller. Déjà, bref récapitulatif de ce que sont nos deux protagonistes. Elidia, de son vrai nom Celia Tanzel, est une streameuse principalement sur Twitch, ayant débuté en 2018 et dont ses streams se concentrent principalement sur le jeu Valorant. Même si elle possède une chaîne YouTube sur laquelle elle présente des concepts très connus de la scène francophone, comme le fameux tribunal des bannis par exemple, elle a par la suite intégré la Carmine Corp, une structure d'e-sport française dirigée par le streamer Kameto, notamment en tant que commentatrice pour les tournois Valorant féminins. Fugu, de son vrai nom Maxime Magalès, présente un profil relativement similaire. Streamer français sur Twitch, mais qui présente aussi une activité sur YouTube dont le contenu reste principalement des jeux FPS, notamment Valorant également. Il est également caster officiel pour les matchs Valorant, toujours avec la Carmine Corp. Les deux ont souvent été vus ensemble lors d'événements Valorant officiels, avec notamment Samuel Etienne, un présentateur et animateur de radio français. Voilà en résumé le portrait des deux protagonistes. Alors à l'époque, il est vrai que l'on voyait passer sur les réseaux des extraits de shorts essayant d'hypothétiser une certaine romance entre les deux. Ah maman, elle est là ou pas? Ça va maman? Tu passes une bonne journée, t'as fait quoi aujourd'hui? J'allais dire ça va, C'est le stream belle-mère. à sa mère ou quoi? Ah, c'était une blague. Donc, a priori, même s'il n'y avait aucune confirmation de leur relation, rien ne laissait transparaître une animosité quelconque. Mais le 17 octobre dernier, Elidia a publié une lettre sur ses réseaux, que voici. Bonjour à toutes et tous. J'ai beaucoup réfléchi et discuté avec mes proches et mes avocates avant de poster ce message. J'avais peur, comme j'ai peur depuis presque 2 ans. En novembre 2023, à 19 ans, j'ai commencé une relation avec un autre streamer, Fugu_FPS. Il avait 25 ans. 2 mois plus tard, il m'a demandé de m'installer chez lui. J'ai accepté, j'étais amoureuse. Nous avons la même passion, je manquais d'expérience, je ne voyais aucune raison que ça se passe mal. Même quand il a imposé que 2 hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Fugu a vite été violent, psychologiquement, insultes, rabaissements, humiliations quotidiennes. Vous avez pu en voir une petite partie pendant nos lives, il a tout attaqué. Mon intelligence, mon physique, ma légitimité de streameuse. Et ça marchait. À chaque insulte, chaque fois qu'il me disait « t'es qu'une merde », je sentais ma confiance disparaître et je doutais de ma valeur. Cette destruction morale a été le pire. Puis, les coups ont commencé, 1 fois, 2 fois. J'ai cru que Fugu ne recommencerait pas. Mais les gifles, les mains et les bras tordus, les plaquages contre les murs, les bousculades qui me jetaient au sol sont devenus récurrents. J'étais terrorisé par ces colères qui arrivaient même pour un sourire. L'angoisse était partout, tout le temps. Fugu a aussi montré une jalousie professionnelle brutale. Quand j'étais invité à un événement, il me disait qu'il me haïssait. Il demandait pourquoi moi et pas lui, alors que je n'étais qu'une merde, entre guillemets. Il me mettait la pression pour demander aux organisateurs de l'inviter, sinon je le trahissais. Il me menaçait de me virer de chez lui, je n'avais nulle part d'autre où aller. En mars 2025, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Fugu ne l'a pas accepté, il a menacé de ruiner ma réputation, de briser ma carrière, puis de m'emmener dans la tombe. J'étais terrifié, j'ai accepté sa demande de rester en bons termes par peur des représailles. Fugu a commencé à me harceler, presque chaque jour, pendant des mois. Il m'a appelé ou envoyé des messages.
il voulait s'assurer que je ne parlerais pas. Il voulait que je me remette avec lui. Je voulais qu'il me laisse me reconstruire. Je ne répondais pas. En juin dernier, l'angoisse a pris le dessus. Je suis allé au commissariat déposer une main courante au cas où il m'arrivait quelque chose. Je n'ai pas eu de nouvelles. Donc aujourd'hui, j'ai déposé plainte contre Fougou. Pour violence volontaire aggravée, je mesure le poids de chacun de ces mots. Je prends la parole parce que ce que j'ai subi dépasse ma personne. J'espère montrer que parler, c'est se protéger. Vous n'êtes pas... Écriture inclusive. Vous n'êtes pas seul, des solutions existent. Ce n'est pas à moi, ni à vous, d'avoir honte, c'est à eux. Je suis courageuse parce que j'ai pleuré. Je suis courageuse parce que je n'ai plus honte et donc j'ai moins peur. J'ai été victime de violence, mais j'ai décidé de ne plus subir en saisissant la justice. Je n'évoquerai plus cette histoire publiquement, mais je tiendrai la main à quiconque en aura besoin. Merci à tous d'être là, Célia. Ce qui en a suivi toute une vague d'indignation et de révolte à l'encontre de Fugu, ainsi qu'une flopée de messages de soutien à l'encontre d'Elydia, ébranlant au passage toute la sphère du YouTube français et résultant en une avalanche de vidéos drama. On aurait pu s'arrêter là. Comme bon nombre d'affaires de ce genre sur les réseaux, limite on aurait pu s'attendre à une réponse de Fugu pour voir un peu sa défense. Mais comme on l'a déjà vu auparavant, il fallait s'attendre à patienter quelques semaines. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est en train de se passer autour de moi. Donc des fausses accusations, diffamation, chantage affectif, chantage sexuel et chantage au suicide, trahison, manipulation, jalousie maladive en général dans la relation, mais aussi jalousie maladive en ce qui concerne les statistiques. Je vais prendre point par point ce qui a été raconté par la streameuse Elydia, qui me concerne évidemment, et je vais essayer de vous prouver point par point que tout ce qu'elle raconte est faux. Et il y en a des choses à dire. Tout d'abord, il explique comment va se dérouler la vidéo, le fait que c'était déjà des arguments préparés, car il y avait déjà des accusations de viol et de diffamation à son égard, et que le communiqué officiel d'Elydia n'était que l'eau qui faisait déborder le vase entier. Autant vous prévenir, je ne vais pas passer l'intégralité des arguments point par point. Pour ça, de nombreux youtubeurs ont passé l'intégralité de la vidéo en revue, et si jamais vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien de la fameuse vidéo réponse de Fugu en description. Moi, je vais simplement résumer ce qui se dit en gros et après y apporter une réflexion qui, je trouve, mérite d'être abordée. Bon, à mon sens, voici les points importants de cette affaire. Naturellement, Fugu dément la quasi-intégralité des accusations faites à son encontre. Et, selon lui, voici les points importants du comportement d'Elydia qu'il évoque, à savoir jalousie maladive et possessive d'Elydia, chantage sexuel et affectif, chantage au suicide et manipulation émotionnelle, mensonge sur les violences physiques, fausse grossesse et jalousie professionnelle, et volonté de destruction publique post-rupture. Ce qui a particulièrement dénoté derrière sa vidéo, c'était tout le sérieux et la précision qu'il pouvait apporter sur la grande majorité des faits. En effet, bon nombre de points qu'Elydia a indiqués dans son communiqué ont pu être démentis par Fugu en donnant des détails assez précis sur la façon dont s'organisait leur vie au quotidien. Par exemple, sur l'accusation stipulant que l'accusé lui aurait imposé que 2 de ses amis hommes viennent vivre avec eux, voici ce qu'il dit. Début, simplement, je ne voyais aucune raison que ça se passe mal, même quand il m'a imposé que 2 hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Alors faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont venues à la maison et la grande majorité du temps, ils venaient soit pour des événements du style anniversaire, Noël, Nouvel An, etc. Mais la raison principale pour laquelle mes amis venaient, c'est lorsque nous étions en déplacement, Elydia et moi, que ce soit Londres, Madrid, récupérer le PC Flow Up, des trucs comme ça, elle me demandait à ce que mes amis viennent pour s'occuper de son propre chat. Tout ça, j'en ai les preuves. Et lorsqu'on rentrait justement de ces déplacements, elle me disait c'est bon, on est rentré, maintenant ils peuvent partir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mes potes, c'est pas tes bouches-trous, donc malheureusement, ça arrivait qu'il reste sur de longues durées. Mais ça me permet d'avoir pas mal de témoignages au cas où ça irait jusqu'en justice. Mes amis, comme elle dit, ont assisté à son comportement en permanence et la totalité prend mon parti. Là où dans le communiqué d'Elydia, rien que la mention de ce fait a été mentionnée, Fugu, lui, arrive avec une remise en contexte, une explication de A à Z pouvant démontrer que la façon dont Elydia a présenté les faits pouvait être mensongère. Et ce, pour toutes les accusations. D'autant plus que là où Elydia fait juste mention de faits qui, si véridiques, peuvent inculper Fugu, en plus de démentir toutes les accusations faites à son encontre, apporte des éléments supplémentaires pouvant expliquer l'intégralité du communiqué. Mais, et c'est le point qui propulse Fugu au rang de « Oh Seigneur, la révérence! Oh, c'est un saint homme !» Évidemment, quand vous vous défendez, indépendamment du ton employé ou même de la sincérité du propos, il vous faut des preuves. Principalement, les preuves de Fugu consistent en des screens de discussion qu'il a pu avoir avec Elydia, contextualisant chacun des propos qu'il ait pu énoncer, notamment sur sa potentielle addiction aux stats et sa jalousie professionnelle vis-à-vis de lui, où on voit clairement qu'à minima, elle se fait énormément de soucis sur ses propres statistiques en comparaison avec les siennes.
Et pas seulement avec elle, mais aussi d'autres personnes externes au drama. Mais Fugu doit aussi beaucoup à une personne. Cette personne, il l'a appelée M. Elle serait une ex de Fugu qui a joué principalement le rôle de cheval de Troie afin de voir et vérifier le comportement d'Elydia, vérifier si elle disait effectivement la vérité ou non. Du coup, mon ami propose à M d'enregistrer Elydia. Alors en ce qui concerne ces enregistrements, il faut savoir que M appelle Elydia et Elydia à ce moment-là est en compagnie de Sorian, que l'enregistrement vocal dure un peu plus d'1 heure et dans cet enregistrement vocal, Sorian précise que même elle a envie de dire que je l'ai frappé. Ah ouais? Mais déjà moi-même qui n'est pas son ex, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé déjà de base. Mais oui, je vois, si tu vas voir des fois, on me plus, j'ai envie de dire, mais il m'a frappé aussi, il y a quoi? Sorian lui explique même comment passer une rumeur en modifiant certains mots, certains propos. Et durant toute cette conversation, Elydia est juste à côté et elle acquiesce bêtement ce que raconte Sorian. Je me dis, en vrai, est-ce que si je mens et je vois pourquoi il m'a frappé, est-ce que tu penses qu'en vrai, ça pourrait crédibiliser le truc? Je dirais qu'en fait, oui, il m'a tapé, je suis sûr qu'il a aussi fait à son autre copine, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Je sais pas qui t'a frappé, si tu veux. En fait, le truc, c'est que là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut faire en sorte de mettre un terme à l'histoire. Il est cancel la vie sans mettre en danger Célia, tu vois. Joue avec les mots, dis pas qu'il t'a frappé, tu dis qu'il a été violent physiquement avec toi, mais que tu crois qu'il a frappé aussi son ex, tu vois. Je suis désolé, j'ai pas entendu la fin. Ah bon, bah t'en répètes. J'ai dit, peut-être que ça passe si tu réponds, il a été violent psychologiquement avec moi, mais je pense que celle d'après, il l'a effectivement frappé, quoi. Mais ouais, ok. Au pire, tu meurs. Comment? Elle a dit au pire qu'il meurt. Ah bah, Ah, vraiment. Bref, grâce au travail de M, une appréciation plus spécifique de la situation est permise avec la façon dont Elydia répond, les intonations et les quelques arguments dont on dispose. Tout ça a permis de mettre en contexte la situation des deux concernés. Et ce, même pour l'incident principal, celui qui a démarré toute l'affaire et dont même Fugu ne se dément pas. La réaction qu'elle a eue à ce moment-là a créé l'incident qui va suivre. Elle pose son lisseur, elle se lève, elle se précipite vers moi, elle commence à me frapper au niveau du torse et des épaules. Je mets mes mains pour me protéger en avant. À ce moment-là, elle hurle en disant tu veux détruire ma carrière, tu veux détruire ma vie. Moi je la repousse avec mes mains parce que je suis en panique et tout ça se passe sous les yeux de Dimitri, la personne qui vit avec nous à ce moment-là. Elle part en courant dans sa pièce de stream, elle claque la porte et je commence à l'entendre frapper. Donc forcément je la suis, j'ouvre la porte et je me rends compte qu'elle est en train de tabasser littéralement les vitres avec ses 2 poings. Le moment où je rentre dans cette pièce, moi je suis encore énervé donc je dis tu vois si tu réagis comme ça c'est que j'ai raison quelque part. Toute cette situation se passe toujours sous les yeux de Dimitri qui derrière essaye de nous calmer, mais moi je suis dans le feu de l'action, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je suis énervé contre elle mais je me rends compte qu'elle tabasse littéralement la vitre et elle hurle des choses folles comme tu veux me pousser au suicide, tu veux détruire ma carrière, maman je vais me suicider, mais des trucs de fou. Moi sur le moment je suis complètement paniqué, je commence à la rassurer, je me rapproche d'elle parce que ça fait à peu près une dizaine de secondes qu'elle est en train de tabasser la vitre. Je commence à avoir peur, je lui demande de se calmer, je lui explique que c'était pour voir ses réactions et que je vais absolument pas faire ça. J'essaie de mettre mes mains sur ses bras en lui disant calme-toi et sur le moment c'est là où il y a eu un incident, c'est là où j'ai fait une erreur, chose que je reconnais. Je n'ai pas su comment réagir face à cette situation. Elle était dos à moi et je lui ai mis une claque à l'arrière de la tête. Instantanément après ça je me suis mise à genoux et j'ai pleuré, je me suis excusé. Oui, Fugu ne dément pas avoir porté atteinte à Elydia. Attendez avant de taper. Comme dit avant, Fugu énonce énormément de détails sur Elydia qui, s'ils sont avérés, relèvent purement et simplement d'un comportement toxique. J'avais fait une vidéo justement sur les comportements toxiques que des personnes peuvent avoir et les réponses adéquates à adopter, que je vous conseille d'aller voir, même si elles datent un peu. C'était mes premières vidéos. Pourquoi j'en parle? Parce qu'un point, à mon sens crucial dans les rapports entre les humains, est de pouvoir justement déceler ce qu'on appelle les red flags. Comme je dis, dès le moment où vous apercevez ces fameux red flags, c'est le moment où vous devez avoir la tête suffisamment froide avec un courage suffisamment important pour tout de suite couper court à la relation. Quelques temps après, elle m'annonce toute heureuse que Flamby l'a invité pour faire un live cuisine avec Ilan. Moi je lui dis que c'est irrespectueux envers moi, que je vais me faire trash littéralement sur TikTok. Évidemment ça a pas loupé, en plus elle s'est fait sexualiser en permanence. Sur le moment j'en veux pas aux autres parce que je sais qu'ils ne sont pas au courant qu'Elydia et moi sommes ensemble. Elle refuse de leur dire mais elle refuse aussi d'imposer des limites, de mettre une barrière. Et ça me pose problème, donc on a notre première vraie grosse dispute. Je lui explique que j'ai envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce que j'en ai marre que les gens se permettent de la draguer alors que c'est ma copine. Elle s'énerve, elle dit que je veux détruire sa carrière et elle dit qu'elle n'a pas envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce qu'elle a peur d'avoir moins d'abonnés. Elle a peur aussi d'être moins invitée, elle trouve que c'est égoïste de ma part et qu'elle a tout à y perdre. Je lui explique que je ne supporte absolument pas son comportement, que je veux la quitter parce que je me vois pas vivre avec une personne qui a cette manière de penser. Évidemment, elle pleure et elle me dit que si je la quitte, elle va se suicider. Je vous avoue qu'à ce... Plusieurs choses. Si tu commences à être dans une relation où tu dis très clairement que voilà, vous êtes l'un pour l'autre et que voilà, vous êtes à deux, en couple, il faut mettre des barrières. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu éprouves des sentiments envers une personne, l'autre personne éprouve des sentiments envers toi. Il est donc naturel de ne pas faire comme si tu étais célibataire. Maintenant, voilà, tu es en couple, c'est l'autre personne qui prime. Et inversement. Donc déjà le fait de ne pas vouloir mettre de barrières quand au fait d'être en couple, je veux bien comprendre qu'il y a le fit and fun, voilà, les apparitions médiatiques, mais il y a une différence entre vouloir continuer d'être la personne que tu es de par l'apparence médiatique et le fait de absolument être open bar à tout et n'importe quoi. Donc déjà premièrement non. Ensuite, et là la menace de suicide, c'est le plus gros red flag que quelqu'un, indépendamment fille ou garçon, peut vous faire. Quand il n'y a pas d'escalade dans le fait de supporter trop de choses. Si d'entrée de jeu, face au moindre énervement, à la moindre contrariété, il y a l'excuse du suicide, c'est red flag immédiat. Et désolé, il va falloir mettre un stop. Parce que ça, c'est à double tranchant. Si jamais vous commencez à pardonner et après à essayer de recommencer pour que tout aille bien,
ça va jamais bien se passer. Et à ce moment-là, vous êtes foutu. Vous vous enfermez dans une spirale où vous vous dites que vous devez gérer des choses ingérables. Donc vous accumulez, jusqu'au point de rupture. Et il peut se manifester de multiples façons. C'est ce qui explique la complexité de la situation. Beaucoup de personnes disent que rien ne justifie d'utiliser de la violence sur autrui, en l'occurrence une femme. Moi, je suis un peu plus mesuré. Il existe le principe de circonstances atténuantes. C'est quelque chose à ne pas négliger. Et puis, comme j'ai dit précédemment, c'est pour éviter ce genre d'incident fâcheux que couper court à une relation qui présente des red flags est primordial. Ce n'est pas une question de se prouver quelque chose, mais pour faire en sorte que ce genre d'événement n'arrive pas, justement. Parce que l'être humain est faillible, il n'est pas parfait. C'est l'événement qui fait polémique et sur lequel tout le monde se divise. Certes, des preuves sont apportées pouvant expliquer telle ou telle chose, mais les motifs de prendre Elidia en victime est naturel. Enfin ça, c'était avant un détail qui change complètement l'affaire. C'est le meilleur player. Moi, ce que j'ai fait avec mon ex, j'ai fait genre j'étais pote avec son pote pour qu'il me donne des infos, j'ai appris son taf et voilà. J'ai dit que c'était un violeur et fin d'histoire. Ah oui, putain. La vengeance d'un ex, c'est sur le long terme. Effectivement. Mais attends, moi j'ai même pas fini en plus. Hein. Je suis sur tous les fronts. Évidemment, tout le monde y met de son grain de sel. Entre les messages qui soutiennent Fugu en disant que les preuves sont accablantes et les autres qui, malgré tout, continuent à soutenir Elidia, maintenant le narratif se voulant clairvoyant de reconnaître une victime d'abus psychologiques. On y voit là toute la problématique du tribunal populaire. Les deux parties sont streamers, donc qui vivent principalement par l'impact social des gens. Donc on pourrait se dire que si tout le monde était modéré et intelligent, on essaierait de minimiser les répercussions de l'affaire en attendant la décision de justice. En réalité, quand on voit la mentalité de certains, difficile de perdre espoir en une quelconque volonté de résoudre correctement cette affaire. Un exemple d'un argument que je vois pas mal passer d'ailleurs, stipule que si Elidia a fait appel à un avocat et juste mis un communiqué, alors sa crédibilité est plus importante que celle de Fugu qui a juste fait une vidéo. Inutile de vous en dire en quoi cet argument est fallacieux. Un communiqué, même sous les conseils d'un avocat, ne garantit en rien l'innocence d'une personne. D'autant plus que la seule interrogation que nous, en tant que personnes non concernées de l'affaire, pouvons se faire, est le flou du communiqué de Fugu par vidéo alors qu'il prétend être suivi par des avocats. Raison pour laquelle Fugu, qui stipule déjà s'être entouré d'avocats d'ailleurs, a malgré tout tenu à faire cette vidéo. En réalité, si j'ai tenu à traiter cette affaire, c'est parce qu'à mon sens, elle permet de révéler quelque chose d'important sur nos sociétés actuelles, à savoir les rapports entre les hommes et les femmes et la place de la justice dans nos sociétés. Évidemment, l'un des enjeux majeurs de cette affaire touche à la fameuse guerre des sexes. Comme l'a dit Fugu, c'est un paramètre indubitable qui va jouer dans la balance. Un homme, et c'est une vérité qu'il va falloir accepter, qui sera dans une affaire judiciaire avec une femme, aura beaucoup moins de chances d'être cru. Et c'est quelque chose dont beaucoup de femmes ont conscience également, et vous en avez qui essayent de l'exprimer publiquement, au risque de s'en prendre plein la poire. Mais c'est aussi quelque chose dont les individus mal intentionnés vont user pour parvenir à leur fin. Rien que l'audio le prouve. Et je ne suis pas en train d'essayer de défendre absolument le mal Fugu contre l'odieuse femelle Elidia, mais de cibler une problématique qui fait du mal au vivre ensemble justement. Essayer de se ranger dans un camp, comme dans l'autre, fait beaucoup plus de mal à la société que ce que l'on pense. Des pourritures, il en existe de tout type. Mais des humains de valeur, femmes comme hommes, il en existe aussi énormément. Et vouloir diviser encore plus les deux camps comme peuvent le faire certaines mouvances, ce n'est pas simple pour l'entendre entre les sexes. Pour qu'une société fonctionne efficacement, il faut que l'être humain dans sa globalité, donc hommes et femmes, se coordonne en harmonie pour bâtir quelque chose de beau, grand et efficace, en louant le mérite des deux. Mais aussi en punissant correctement les deux. Vous savez, à force de voir bon nombre de commentaires ahurissants et dénués de bon sens, de se voulant que le reflet d'une expression animale profonde chez beaucoup d'humains, j'en suis venu à me demander à quoi bon encore avoir un service de justice? Je m'explique. Mettons-nous d'accord sur la liberté totale d'expression des individus leur permettant d'émettre leur avis sur cette affaire. Quand on voit certaines prises de position de la part de certaines personnes convaincues d'être dans la véracité de l'affaire, on pourrait très largement être tenté de s'en référer à l'instance la plus adaptée, c'est-à-dire la justice. Si la justice ne va pas dans leur sens, vu comment certains se pensent omniscients pour se permettre d'accorder un soutien indéfectible à la présumée victime, à quoi cela sert-il d'avoir un système de justice le plus efficace possible? Pour reformuler correctement, quand on voit la prise de position de certaines personnes qui semblent outrepasser celle de la justice, je me dis qu'avoir un service judiciaire
même le plus efficace, ne changera absolument pas la vision de ces mêmes personnes. Donc, au final, à quoi bon? Si même avec ça, l'existence du tribunal populaire sera toujours autant efficace. Je ne dis pas que les systèmes mis en place sont les plus performants. Loin de là. Mais l'existence d'un système qui essaye justement d'incarner la justice est fondamentale pour l'équilibre des sociétés. Sinon, on en revient à essayer de se faire justice soi-même. Évidemment, ça touche à nos sensibilités diverses et variées. Mais je trouve qu'en tant que peuple moderne, on doit essayer d'adopter une position où l'existence d'une instance qui est capable de gérer ce genre de cas doit pouvoir en déceler toute la vérité correcte, si tant est qu'elle en est capable. Prenez soin de vous.